En cas de décès de la victime, les plus proches peuvent avoir une expertise psychologique. On rencontre souvent ce cas lorsqu'il s'agit du décès d'un enfant. Un des deux parents ou les deux ne se relève pas. On parle alors de deuil pathologique. Ce poste de préjudice est très rarement prévu dans les contrats d'assurance, donc en cas d'indemnisation contractuelle, cette expertise est peu probable. En revanche, si la victime n'est pas responsable, un avocat saura vous accompagner, car là l'avocat est quasi indispensable. Encore faut-il avoir un avocat spécialisé. Il faudra cependant démontrer le deuil pathologique. En cas de blessure, c'est évidemment la victime qui sera expertisée. En fonction des blessures et de leur gravité, l'expert peut demander un avis sapiteur, c'est-à-dire l'avis d'un spécialiste, comme un neurologue par exemple. Une expertise fonctionnelle peut également être pertinente. Dans ce cas, c'est un ergothérapeute spécialisé qui peut être sollicité. Dans un cabinet médical, que ce soit l'expert, le médecin conseil ou encore l'avocat, ils peuvent difficilement apprécier les réelles difficultés de la victime dans son quotidien. C'est un coût également, mais dans le principe de la réparation intégrale du préjudice, pour la victime non responsable, cette dépense est prise en charge par l'assureur. La question se pose dans le cadre de l'indemnisation contractuelle, tout particulièrement lorsque les postes de préjudice sont limités.